ce qu'il voit, on appelle la vue. Celui qui est en haut, ce qu'il voit, on appelle vision. Il y a différence entre la vision et la vue. La première paire des paupières de l'aigle s'appelle la vue, où lui permet de voir. Mais la deuxième paire, c'est la vision. La vue, c'est ce que les yeux naturels voient. Suis-moi bien. La vue, c'est ce que les yeux naturels voient. Je vois jamais assis. C'est la vue. La vision, c'est ce que les yeux de l'esprit voient. C'est pas la même chose. Laisse-moi te lire Éphésiens chapitre 1, rapidement, verset 15 et le verset jusqu'au verset 19. C'est pourquoi moi aussi, c'est l'apôtre Paul qui parle, c'est pourquoi moi aussi, Éphésiens 1, 15, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine, on y va ensemble, les yeux de votre cœur. Ça veut dire que ce n'est pas ta tête seulement qui a des yeux, mais ton esprit aussi a des yeux. Alors qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pour quelle raison? Pour que vous sachiez quelle est l'expérience qui s'attache à son appel. Il y a l'expérience qui s'attache à son appel. Pour quelle raison? Pour que tu saches quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve à qui? Aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de la gloire, de la force. Voici ce que l'apôtre Paul entend dire. L'apôtre Paul entend dire. L'apôtre Paul dit qu'on ne peut voir l'expérience qui s'attache, que tu ne peux voir l'expérience qui s'attache à ton appel par la vue. Tu ne peux voir la richesse de la gloire de son héritage qui t'a réservé, toi qui crois, par une simple vue. Et tu ne peux voir l'infinie grandeur de sa puissance avec la vue. Est-ce qu'on se communique? C'est à cause de ça Paul dit, je prie pour toi, pour que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Les yeux de ton cœur. Ça veut dire que toi aussi, en tant qu'aigle, tu as deux paires de lunettes. Une paire te permet de voir les choses autour de toi. C'est ce qui s'appelle la vue. L'autre paire te permet d'avoir la vision, de voir ce qui n'est pas dans le domaine de la vue commune. La question est de savoir avec quels yeux vois-tu. C'est la question. Demande ton frère, avec quels yeux vois-tu? Avec quels yeux vois-tu? Si tout ce que tu vois, c'est avec les yeux naturels, avec la vue, il y a quoi? Parce que tu es limité. Je disais que deux personnes peuvent regarder un même défi, même problème, et ne pas le voir de la même manière. Je vais vous donner un exemple dans la Bible que vous connaissez déjà. Les 10 espions envoyés par Moïse, quand ils ont vu des géants, quand ils ont regardé les géants, ils se sont vus comme des sauterelles. Quand les deux autres ont vu ou bien ont regardé le même géant,
Josué et Caleb ont vu ces géants-là comme leur nourriture. Et ils ont dit, ils sont notre pâture, c'est notre nourriture. Alors que les autres disent, quand on les a vus, nous sommes comme des sauterelles. Parce que en tant que sauterelle, toi-même tu seras d'accord qu'ils regardent à partir d'où? À partir d'en bas. Alors quand tu lèves la tête, tu vois un géant. Josué et Caleb regardent à partir d'où? À partir d'en haut. Et ils voient des géants qui sont devenus petits comme nourriture. Dit, c'est notre nourriture. À partir d'où tu regardes, c'est très important. Et avec quels yeux tu regardes, c'est très important. L'armée d'Israël regarde Goliath. Même Saül regarde Goliath. Le roi Saül regarde Goliath. Toute l'armée regarde Goliath. Et l'armée voit la mort totale, la défaite. Lorsque David est venu, il a regardé Goliath. Qu'est-ce que David a vu? Il pose la question, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va tuer ce type-là? Et on dit, le roi lui donnera sa fille. Il se voit déjà au palais. Parce que c'est sa vision. Il cherchait un tremplin. Il voit Goliath, il voit son tremplin d'aller au palais. Les autres voient Goliath, c'est la mort. Avec quels yeux vois-tu? Même quand David était face à Goliath, et les deux ont commencé à échanger, et David, le géant Goliath a dit d'abord, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Quand il regardait David, il voyait déjà la mort de David. Et il invitait des oiseaux du ciel pour un repas, une fête. Quand David a repris la parole, David n'a pas dit, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. David dit, je donnerai les cadavres de tout Philistin aux oiseaux du ciel. Alors David est devant Goliath. Mais il n'invite pas un petit noyau des oiseaux. Il invite tous les oiseaux du ciel. Je vous donne un repas que vous allez manger, pas un jour. Parce que si moi, on me livre à vous, c'est un jour vous allez me manger. Mais moi, je vais vous donner un repas, vous allez manger un mois. Est-ce qu'on se communique? Les oiseaux même ont commencé à intercéder. Pour David, pardon. Parce que sa victoire les arrange. David voyait autre chose. Il ne voyait même pas la mort de Goliath. Il voyait la mort. Que vois-tu quand tu regardes? C'est ça qui est important dans la vie. Réussir ou échouer, ça n'a rien à voir avec être bon, être gentil, être honnête. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être honnête, mais tu peux craindre Dieu. Comme un homme dans la Bible. La Bible dit il craignait Dieu. C'est un prophète. Il craignait Dieu. Il servait Élisée. Il servait Dieu sous le parfum d'Élisée. Il est mort et il a laissé dette à qui? À sa femme. Mais il craignait Dieu. Et les créanciers venaient chercher, son enfant. Ses enfants, pardon. Il craignait Dieu à cause du manque de notion de la royauté. Il a failli hypothéquer l'avenir de ses enfants. Si Dieu n'a pas intervenu par le prophète Élisée. Mais il craignait Dieu. Est-ce qu'on se communique? Que vois-tu? Devant la mer Rouge, les enfants d'Israël, eux tous, ils voyaient leurs morts. Ils ont dit à Moïse, il n'y avait pas de tombeau en Égypte, que tu nous as fait venir ici pour nous faire mourir. Qu'est-ce que Moïse voyait? Il voyait la délivrance de l'Éternel. Il dit, n'ayez pas peur. Soyez tranquilles et regardez. Dis après moi, regardez. Moïse dit, regardez la délivrance. N'est-ce pas? Mais avec quels yeux on va regarder la délivrance? Soyons sincères. La délivrance, ça c'est où? C'est la mer là, on voit. On voit la mer là avec quels yeux?
avec la vue. On voyait les ennemis là qui viennent avec la vue. On entend même. Mais Moïse, toi, tu nous dis, regarde la délivrance. La délivrance, c'est où? C'est à gauche? C'est à droite? Ou bien c'est en haut? Il regarde la délivrance que l'Éternel vous enverrait aujourd'hui. Si on était là, on dit, Moïse, la délivrance, on va regarder ça. Comment tu vas regarder la délivrance? Tu regardes avec les yeux de ton cœur, les yeux de ton esprit. C'est avec ça, Moïse voyait la délivrance. Il regarde pas la mer. La vue de Moïse, il regarde la mer par ses yeux physiques. Mais il regarde la délivrance de Dieu par les yeux de son cœur, ou bien les yeux de son esprit. Dans son esprit, dans son mind. Dis après moi, mind. Dans son mind, il regarde la délivrance de l'Éternel. Par ses yeux, il voit la mer rouge. Mais laisse-moi te dire, le mind est plus fort que les yeux. Le mind peut voir ce que les yeux ne peuvent pas voir. Mais pourquoi tu te limites par les yeux? L'aigle, il ne se limite pas par les yeux. Même si tu lis Hébreux chapitre 11, le verset 27. Tu n'as pas besoin d'ouvrir, laisse-moi lire pour toi. C'est par la foi qu'il quitta, on parle de Moïse, qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Comme voyant celui qui est invisible. Tu ne peux pas voir l'invisible avec les yeux visibles. Voyons un passage très important qui va vous aider par rapport à ce que je suis en train de vous enseigner. Genèse 13. Je veux que tout le monde soit là. Genèse 13. Genèse 13. Quand je dis de voir avec les yeux de l'esprit, je ne parle pas de vision. Dans ce contexte-là, je ne parle pas de vision que Dieu te montre. Je parle de vision que tu vois. Est-ce qu'on se communique? Je ne parle pas de vision, rêve, songe, révélation. Je parle de vision que toi-même tu vois de ta vie, de ton foyer, la vision de ton avenir, la vision de ton entreprise. Dis-moi Amen. C'est de ça que je parle. Et c'est très important ce que tu vois pour ta propre vie. En tant que pasteur, ce que tu vois pour ton ministère. En tant que marié, ta vision de ton foyer, de la vie de tes enfants, c'est la vision. Tu ne dois pas les avoir, tu ne dois pas avoir enfant, avoir femme ou mari avant d'avoir la vision. Parce que c'est ta vision qui te fait. Si ta vision ne t'a pas fait, tu ne peux pas faire ta vision. Est-ce que mon français est clair? Si ta vision ne t'a pas fait, ne t'a pas changé, tu ne peux pas réaliser ta vision. Raison pour laquelle on a beaucoup de gens, ce n'est pas vision, c'est souhait. Genèse chapitre 13, le verset 14 et le verset 15. Vous y êtes? Vous y êtes? L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Voici ce que l'Éternel lui dit. Lève les yeux. Si tu lis ça, à première vue, tu vas dire, mais Dieu parle des yeux physiques. Dieu dit, lève les yeux. Et du lieu où tu es, j'aime ça, du lieu où tu es, Dieu lui dit, regarde le nord. Soyons sincères. Est-ce que tu peux regarder le nord à partir du lieu où tu es? Soyons sincères. Oui ou non? Et Dieu lui dit, regarde le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité. Tout le pays que tu vois. Regarde-moi. Admettons que je suis Abraham et Dieu me parle. Dieu dit, à partir de où tu es, lève les yeux et regarde. Je lève les yeux. Dieu dit, regarde le nord. Je suis ici. Non, c'est devant, non? Alors, regarde. Et Dieu dit, le pays que tu vois, ça veut dire que si je suis ici,
et je regarde, où est-ce que je peux voir, où est-ce que ma vue peut arriver? Ça ne peut même pas arriver à combien de mètres, n'est-ce pas? Et Dieu dit du midi, le sud, l'ouest et à l'est. Et Dieu précise le pays que tu vois. Je te donne ce que tu vois. Ça veut dire que si tu ne vois pas, je ne te donne pas. Si Abraham devrait regarder par les yeux physiques, la terre que Dieu lui aurait donnée, ça sera moins grand que la Riviera ici. Est-ce qu'on se communique? Mais Dieu est en train d'aider Abraham. Dieu dit, lève les yeux. Lève les yeux. De quel pèse Dieu? Dieu parle. C'est très important. Dieu lui dit, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi. Je te donne. Que tu vois. Et ici, Abraham doit regarder le nord, le sud, l'Orient et l'Occident. À la fois, n'est-ce pas? Il ne peut pas faire ça avec les yeux physiques. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Dieu est en train d'apprendre à Abraham qu'il ne peut pas regarder tout ça avec les yeux physiques. Avec les yeux, Abraham va voir tous ces pays sans y être physiquement. C'est bien sûr avec les yeux spirituels. Dieu était en train d'aider Abraham à développer une vision binoculaire. Dis après moi, une vision binoculaire. Dieu est en train d'aider Abraham à voir comme l'aigle voit. Les aigles ont développé une vision binoculaire. Ça veut dire que les aigles peuvent utiliser les deux yeux au même moment. Ils peuvent utiliser les deux yeux de manière simultanée. Et voient ici, et voient ici, et voient l'Orient, et voient l'Occident à la fois. Voient le nord et voient le sud à la fois. Si l'homme doit faire ça, il ne doit pas utiliser les yeux physiques. Il doit utiliser son mind. Avec ton mind, tu peux voir rapidement n'importe quelle chose que tu veux voir. Tu peux voir le nord, tu peux voir le sud, tu peux voir l'Orient, tu peux voir l'Occident. Tu peux obliquer tous les côtés à la fois. C'est la vision de l'aigle. Les yeux de l'aigle lui permettent de voir tous les côtés à la fois. Lève la main et dis, ça me concerne. Et c'est cette vision de l'aigle que Dieu t'a donnée en tant qu'aigle loyal. Par ses yeux, l'aigle peut zoomer. Quand il voit une proie, il peut zoomer un objet. Il voit un oiseau quelque part, il est en haut. Il peut focaliser sur lui et le zoomer. Et quand il zoome, il peut voir l'objet plus près de lui. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Et finissons avec ce passage de Hébreux 11, le verset 13, par rapport à la leçon de la foi et de la vision. Hébreux 11, le verset 13. Je veux que tout le monde soit là. Nous sommes en train de finir. Hébreux 11, 13. Vous y êtes? La Bible dit, tous ceux-là sont morts dans la foi. Oh, j'aime ça. Sont morts dans la foi, sans avoir reçu les choses promises. Mais les ayant vus de loin, il faut souligner, ils les ont vus, les promesses de Dieu de loin, cru et embrassé. Je lis la version Obstavad.
et embrasser. Il y a certaines versions qui disent saluer, n'est-ce pas? Embrasser. Et ayant fait profession, profession c'est confession, d'être étranger et voyager sur la terre. Il y a 4 choses importantes à noter dans ce passage. Voici les choses. La première chose, les hommes de foi voient d'abord les promesses de Dieu de loin. Ils voient les promesses de Dieu de loin. Chaque promesse que Dieu te donne ne va pas se réaliser le lendemain. Est-ce qu'on se communique? La promesse de Dieu, il faut le voir de loin. Très loin. Si tu ne crois pas, il faut demander Joseph, il va te dire. Il va te dire que parfois même là, quand on parle de très loin, là, c'est dans un autre pays. Très loin. Les hommes de foi, comme les aigres, voient les promesses de Dieu de loin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la Bible dit, il croit. Il croit. C'est-à-dire, croire veut dire envoyer ce que tu vois de loin là. Où? Dans le cœur. Parce que la foi se passe où? Dans le cœur. Si vous croyez et si vous ne doutez pas dans votre cœur, n'est-ce pas? C'est par le cœur que nous croyons et c'est par la bouche que nous confessons. Alors, ce que je vois loin, tu dois zoomer les promesses de Dieu. Tu regardes les promesses de Dieu et tu zoomes. C'est loin, c'est petit. Et tu les zoomes. Tu les zoomes. Et ça devient grand et ça devient plus proche. Plus proche. Et tu les mets où? Dans ton cœur. C'est ce que Hébreux 11, les gens ont fait. C'est ce que Dieu apprenait à Abraham. Vois le nord ne veut pas dire tu vas voir tout le nord. Non, mais tu peux zoomer le nord. Tu peux envoyer le nord près de toi. D'abord, vois les promesses de loin. Ensuite, tu zoomes les promesses. Par la foi, tu amènes les promesses là dans ton cœur. Et la troisième chose, il ne faut pas oublier que la foi ramène de près ce qui est au loin. La foi ramène de près ce qui est au loin. La troisième chose, la Bible dit, il embrasse les promesses. Oh, j'aime ça. Ça veut dire, ils accueillent les promesses dans leur vie. On embrasse les promesses. On fait à tout aux promesses de Dieu. Et on les accueille. On les salue dans nos vies. Ce n'est pas encore réalisé. Mais c'est ce que la vision fait. Ça veut dire qu'ils vivent comme si les promesses de Dieu étaient déjà réalisées dans leur vie. Raison pour laquelle celui qui a une vision et qui a la foi, il vit différemment de quelqu'un qui attend, qui n'a que la vue. Parce que lui, il voit de loin, il a zoomé, n'est-ce pas? Et il a embrassé, il a accueilli. Comme il a accueilli, la quatrième chose, il professe, il confesse, il parle. Il parle de la chose là comme si c'était déjà là. Et il parle de la chose. Il voit d'en haut, de perspective du ciel, de perspective du sommet. C'est ce qu'il voit. Il a accueilli la chose. Alors quand tu le vois, il ne peut pas avoir l'argent dans sa poche. Il n'a rien même dans sa poche. Mais il ne te dit pas qu'il est pauvre. Parce qu'il a déjà accueilli la richesse. N'est-ce pas? Il a déjà embrassé. Il est devenu ami à la richesse. Il ne peut pas dire qu'il est pauvre. Il ne peut même pas dire qu'il n'a pas d'argent. Mais il va utiliser un langage spirituel pour te montrer qu'il n'a pas d'argent. Mais si tu ne connais pas, si toi aussi tu n'as pas embrassé et tu ne connais pas le langage spirituel, mais ça veut dire quoi?
Est-ce qu'on se communique? Il est malade et il dit, par ses maîtrissures, je suis guéri. Ça ne veut pas dire qu'il ne boit pas de médicaments. Dis-moi amen. Parce que physiquement, en réalité, il est malade. Mais il a accueilli une promesse de guérison. Il a vu de loin, il a zoomé, il a accueilli et il doit confesser. Et quand il confesse, tu ne vas pas être d'accord avec lui, tu ne vas pas le comprendre. Raison pour laquelle les aigles volent seuls. Est-ce qu'on se communique? Les aigles volent seuls. Parce que là où il veut partir là, personne ne peut l'accompagner. S'il dit à un autre oiseau, parce qu'il est grand, accompagne-moi, il ne va pas partir. Il vole seul. Mais les petits oiseaux là, eux, ils volent ensemble. Écoute ce que l'apôtre Paul dit. 2 Corinthiens 5, le verset 7. Paul dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Dis après moi, nous marchons par la foi et non par la vue. En principe, Paul devrait dire, nous marchons par la foi et non par l'incrédulité. Parce que le contraire de la foi, c'est l'incrédulité ou le doute. Mais Paul dit que la vision est assimilée à la foi. Et l'incrédulité, le doute, est assimilé à la vue. Si tout ce que tu vois par tes yeux, que tu acceptes, ça veut dire que tu marches par le doute et par l'incrédulité. Mais nous marchons, dit l'apôtre Paul, nous marchons par la foi. Comme nous marchons par la foi, il y a des choses que nous voyons que la vue n'est pas autorisée à voir. La vue ne peut même pas voir. Parce que la vue ne peut que voir jusqu'à là où elle peut aller. Mais les yeux de mon esprit n'ont pas de limite.